Bien, le Seigneur m'a mis à cœur une petite exhortation à nous partager. Je ne sais pas si je dois donner un verset biblique. Je ne sais pas si on doit lire carrément tout un chapitre. Mais j'ai été conduit au fait à parler d'un personnage dont on ne touche pas vraiment dans le monde entier d'une manière générale. Nos amis prédicateurs, nous qui enseignons la parole de Dieu, nous ne parlons pas vraiment de ces messieurs. Et je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler un peu de lui. Il s'agit d'un de ses disciples qui s'appelle Thomas. Amen. Est-ce qu'on pourra juste enregistrer, frère Ted? Thomas. Je parlerai plus concrètement de la foi de Thomas. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans les livres, on va quand même lire un peu. Nous sommes dans les livres de Jean. On va prendre le livre de Luc, Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset. Luc chapitre 6, excusez-moi, je suis juste en train de... Luc chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 16. On va commencer plutôt au verset 12. Regardez ce qui est écrit. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Simon, qu'il nomma par la suite Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient traître. Amen. Amen, amen. La foi de Thomas. Qui était Thomas? Si vous lisez les Écritures, la Bible le nomme aussi Didyme. Thomas n'était rien d'autre qu'un disciple de Jésus, comme vous et moi aujourd'hui, n'est-ce pas? Et cet homme a eu aussi la grâce de la part du Seigneur d'être appelé par Dieu comme apôtre. Et l'histoire que nous venons de lire tout à l'heure, cette histoire, nous enseigne ou nous montre un peu comment Thomas est passé du stade du discipolat, comment est passé Thomas du discipolat à l'apostolat. Le mot apôtre qui veut dire tout simplement envoyé. L'autre fois, ceux avec qui on a partagé lors des affermissements, je nous ai dit, la parole de Dieu était simple. Amen. La parole de Dieu était simple et que ça ne valait pas la peine de mystifier les choses. Quand on parle de l'apôtre, on ne voit pas un grand homme avec une grande Bible, avec de grandes connaissances. Le mot apôtre signifie tout simplement un envoyé de la part de Dieu. Donc Dieu va prendre Thomas parmi plusieurs de ses disciples, parce que Jésus avait plusieurs disciples. Et il va choisir 12 disciples particulièrement qui vont faire partie de sa ceinture, auxquels il va appeler apôtres et donner une mission spécifique. Amen. Et parmi ces disciples, il y avait bien Thomas. C'est lui dont nous allons étudier tout à l'heure. Mais cet homme a bénéficié d'une faveur extraordinaire de la part de Dieu. Je vais tout simplement nous dire, regardez comment le système du monde fonctionne. Quand vous êtes un élu de la République, vous êtes quelqu'un d'heureux. Parce que toute une partie de la population vous a fait confiance. Toute une partie de la population a cru en vous pour pouvoir réaliser quelque chose de grand et merveilleux pour le bien-être de la société. Et je veux aussi nous dire, nous qui sommes là, si nous sommes appelés par Dieu, nous sommes des hommes et des femmes heureux. Amen.
Nous sommes des hommes et des femmes heureux parce que plusieurs sont en train de mourir. Plusieurs sont morts sans avoir entendu les richesses et les trésors qui sont enfouis dans la parole de Dieu auxquels nous avons cru. Nous sommes des hommes et des femmes heureux parce que nous avons été élus par le Seigneur. Et Thomas avait une foi particulière, cet homme. Je serai bref, ne vous inquiétez pas, le temps est parti et puis on va prendre un petit moment dans la prière. Cet homme était particulier. Et j'ai été frappé pendant que j'ai lisé la parole de Dieu. Depuis un certain moment, je suis en train de méditer un peu sur ces messieurs. Je me dis, mais il était vraiment un homme extraordinaire. On parle de Pierre, un homme fougueux, un homme qui veut à tout prix gagner le monde entier. On parle de Paul, un homme rempli de la volonté, rempli d'enthousiasme, rempli de force. Mais on parle très peu de ces grands hommes de la Bible qu'on appelle Thomas. Tout ce que nous nous rappelons de Thomas, c'est-à-dire que c'était un homme rempli de doutes. Mais je veux vous dire la vérité, mais Thomas avait la foi. Thomas avait une grande foi. Et je veux nous le démontrer dans la Bible. Alléluia. Et comme nous parlons de la foi de Thomas, je vais d'abord très rapidement définir qu'est-ce que c'est la foi. Il est bien, on est bien d'accord. Si je pose la question, pour ceux qui sont familiers à la parole de Dieu, vous me donnerez tout de suite la réponse en disant que l'apôtre Paul dit dans Romains que la foi vient de ce que l'on entend, n'est-ce pas? Romains chapitre combien? Romains chapitre combien? Romains chapitre 10, verset 17. Très bien. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est une très bonne réponse. Parce que la foi a pour soubassement, la foi a pour fondement la parole de Dieu. Cette parole qui soutient toutes choses. Cette parole qui soutient toutes choses. Qui soutient même la vie de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. C'est l'origine de la foi. Ça, c'est une très bonne chose. Mais la Bible, en parlant de la foi, la Bible définit la foi sous 3 formes. Premièrement, ou encore le premier type de la foi que nous rencontrons dans la parole de Dieu, c'est la foi qui nous amène au salut. C'est la foi qui nous sauve. Alléluia. C'est la foi qui nous amène au salut ou encore la foi qui nous sauve. Pourquoi je l'ai dit? La Bible nous dit dans le livre des Romains au chapitre 10e, le verset 9 au verset 10, que si nous confessons de nos bouches le Seigneur Jésus-Christ, et si nous croyons dans nos cœurs que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Nous serons sauvés. Pourquoi? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La foi, le monde, les dictionnaires peuvent le définir comme étant une confiance, une croyance que nous mettons en une personne ou en quelque chose, mais celle en Dieu. La foi est d'abord un instrument ou un moyen par lequel nous accédons au salut, un moyen par lequel nous accédons à la délivrance, un moyen par lequel nous accédons à la vie de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, sous l'inspiration de l'Esprit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 8, en disant, c'est par la foi que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Il dit, cela ne vient pas, c'est par la grâce, que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Il dit, cela n'est pas un héritage humain, cela n'est qu'une grâce ou encore une faveur divine. Amen. Et c'est par cette foi-là, frères et sœurs, que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par cette confiance que nous avons eue vis-à-vis de la personne de Dieu, vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ, vis-à-vis de l'œuvre salvatrice accomplie à Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est la première sorte de foi dont présentent les Écritures. Une foi qui t'amène au salut. Une foi qui fait de toi un enfant de Dieu. Une foi qui fait de toi un citoyen du ciel. Une foi qui fait de toi un membre du royaume de Dieu. Et une foi qui fait de toi un membre aussi de l'Église, corps de Christ, mais aussi de l'Église locale. Amen. Parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'Église qui sont forcément membres de l'Église. Pour faire partie de l'Église, corps de Christ, il faut impérativement avoir la foi, c'est-à-dire être sauvé au moyen de la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu soit béni. La deuxième sorte de foi que nous voyons dans les Écritures, c'est ce que la Bible appelle le don de foi. On le voit dans les livres des 1 Corinthiens, chapitre 12e, à partir du verset 7. L'apôtre Paul dit, « Or à chacun de nous, la grâce a été donnée
le don de l'esprit a été donné pour l'utilité commune. Ainsi, aux uns ont été donnés le don de la parole des connaissances, un don que beaucoup de chrétiens aiment, parce que nous aimons tout ce qui est apparent, parce que tout ce qui est apparent attire l'attention, mais aussi la faveur humaine. Voilà pourquoi nous aimons cela. Et s'il n'y a pas beaucoup les dons de la manifestation de la parole des connaissances et de la prophétie, on dit que Dieu n'est pas dans cette église. Là, je choque la conscience de quelqu'un. Nous aimons tout ce qui est apparent. Même si vous ne dites pas Amen, je sais que c'est la vérité. Et je sais que c'est comme ça. À l'autre, la Bible dit, est donné le don d'interpréter les langues. Un autre a le don de diversité des langues. D'autres encore, il dit, si tu ne parles pas en langue, ça veut dire que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit ne te connaît pas. À une autre personne, la Bible dit, est donné le don de la parole de sagesse. Un don de discernement des esprits. Et à un autre, nous dit la Bible, est donné le don de foi. Et ce don de foi n'est rien d'autre que le facteur de la manifestation de la puissance de Dieu dans une vie, mais également dans l'église locale. Et c'est un don très puissant. Et ces dons, le Seigneur Jésus-Christ, tout en étant sur la terre, il avait ces dons. C'est au travers de ces dons que la puissance de Dieu passait pour pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Voilà qu'il descend de la montagne après avoir été transfiguré et on lui amène un enfant qui était malade, lunatique. Et on a amené d'abord cet enfant aux disciples et les disciples n'ont pas réussi à chasser ces démons. Et il repose la question au Seigneur, mais pourquoi nous on n'a pas réussi et toi tu as réussi? Jésus dit tout simplement, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus voulait tout simplement dire, c'est parce qu'il vous manquait quelque chose, il vous manquait ces dons formidables et puissants, le don de foi, capable de déplacer quelles que soient les montagnes. La Bible dit, si vous avez la foi simplement comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là et jette-toi à la mer, et c'est là vous obéira. Et l'apôtre Paul, sous la grâce de Dieu, va dire, même si j'ai la foi pour déplacer toutes les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis zéro. Amen. Le don de foi, qui est un don facteur de la puissance de Dieu, qui est un don qui véhicule la puissance de Dieu, qui est un don de mobilité de la puissance de Dieu. C'est ce qui s'est passé ces jours-là, pendant qu'il avait faim, il traversait les rues avec ses disciples, et il va voir un figuier qui ne portait pas de fruits, et il va juste déclarer une parole, que plus jamais un homme ne mange de fruits de cet arbre. Et le lendemain, la Bible nous dit que le figuier a séché. Le Seigneur a utilisé ces dons formidables, ces dons puissants, pour amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Donc, en parlant de cette foi, nous avons l'image de la puissance de Dieu. C'est un don de l'Esprit. Et ce n'est pas tout le monde qui l'a. Amen. Je vais préciser, ce n'est pas tout le monde qui l'a. De la même manière que ce n'est pas tout le monde qui prophétise. De la même manière, ce n'est pas tout le monde qui est apôtre. De la même manière, ce n'est pas tout le monde qui a le don de la parole des connaissances. Ce n'est pas non plus tout le monde qui a le don de foi. Mais tu peux aspirer à ces dons. Est-ce que je me fais comprendre? Et s'il y a un des dons que le diable a peur, frère, c'est le don de foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Moi, j'aime beaucoup ces dons. De toutes les manières, moi, j'aime tout ce que les hommes n'aiment pas. Tout ce que nous, les chrétiens, n'aiment pas. C'est ce que moi, j'aime. Ça nous maintient dans l'humilité. Et ça nous permet de rechercher toujours la faveur et les intérêts du cœur de Dieu. Très souvent, la popularité tue. Et si vous lisez l'histoire de l'Église et de toutes les personnes que Dieu a utilisées, regardez leur fin. C'est au summum de la gloire. Lorsque tout le monde a commencé à les acclamer, c'est alors qu'ils ont lâché Dieu. Et Dieu les a lâchés. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Alléluia. Malgré tout ce que nous pourrons faire avec Dieu et pour Dieu, frères et sœurs, battons-nous pour que Dieu soit toujours de notre côté. L'apôtre Paul disait, nous sommes donc ouvriers avec Dieu et pour Dieu. Il faut d'abord que Dieu soit avec nous. Et par la suite, battons-nous pour travailler pour lui. Parce que ça ne sert à rien de travailler pour Dieu sans Dieu. Et malheureusement, c'est le constat. Beaucoup aujourd'hui travaillent pour Dieu. Il y en a tellement dans le monde qui travaillent pour Dieu, mais sans Dieu. Ils ont la foule, ils ont les hommes derrière eux.
Mais Dieu n'est plus là. Ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Amen. Amen. Le troisième sorte, ou encore la troisième sorte de foi que nous voyons dans la Bible, c'est ce que la Bible appelle, au fait, la saine doctrine. Et ça aussi, c'est assimilé à la foi. C'est pour ça que lorsque nous lisons la parole de Dieu, on doit avoir les discernements pour comprendre. Amen. Et l'apôtre Jude dit, dans le livre de Jude au chapitre 3e, il dit, « Je ressens en moi la nécessité de vous envoyer cette lettre afin que vous combattiez le bon combat de la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes par l'Évangile. » La foi, le bon combat de la foi qui nous a été transmise, la foi qui nous a été communiquée une fois pour toutes au moyen de l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit, sous la grâce de l'Esprit de Dieu, il dit, « J'ai combattu donc le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Dorénavant, la couronne de grâce et la couronne de vie m'est réservée, non pas seulement à moi, mais à tous ceux et celles qui ont aimé l'avènement du Seigneur. » Et dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, « En effet, l'Esprit de Dieu dit expressement que dans les derniers jours, que beaucoup, plusieurs, nous, quand il parle de plusieurs, il ne parlait pas des païens, parce que les païens n'ont pas la foi. Il dit, beaucoup abandonneront la foi, c'est-à-dire l'ancienne doctrine, pour s'attacher à des doctrines séducteurs, et pour s'attacher, à des enseignements séducteurs, et à des doctrines des démons, à des esprits, séducteurs, et aux enseignements des démons. Et c'est cette foi que Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de foi sur la terre? Il y aura encore des églises qui vont prêcher la saine doctrine, qui vont prêcher la sanctification. Aujourd'hui, rien qu'à voir tous les séminaires qui se passent partout, bénédiction, percée, gloire, richesse, tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais où sont les bases de l'évangile? Christ a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Baptisez au nom du Père, du Fils et de l'Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et tout ce que le Seigneur nous a prescrit constitue ce qu'on appelle la saine doctrine. C'est ce que la Bible aussi appelle la foi. Et cette saine doctrine a été complétée par les enseignements des apôtres. Parce que Christ a dit, j'ai encore beaucoup d'enseignements à vous communiquer, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur viendra, lui, il ne parlera pas de lui-même, mais il rendra témoignage des choses qu'il aura entendues et il vous annoncera les choses à venir. Dans les choses à venir, il ne s'agit pas seulement de la prophétie, mais il s'agit également de tous ces enseignements que Christ portait, qu'il ne pouvait pas communiquer à ces moments-là à ses disciples. C'est pour cela que Paul pourrait dire que vous avez donc été édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres, Christ étant lui-même la pierre angulaire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, les enseignements de Jésus, tout ce que Jésus a enseigné, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les évangiles. Tout ce que Jésus a enseigné et tout ce que les apôtres ont enseigné constitue ce qu'on appelle la saine doctrine. Et ça, c'est ce que Paul appelle la foi. Et on est arrivé à un temps où beaucoup abandonnent la foi, frère. On aime l'argent, frère Rubens. Hein, frère Rubens. Mais la parole de Dieu, on la met de côté. Quand vous regardez les hommes de Dieu qui disent qu'on peut avoir 2, 3 femmes, c'est normal. Quand vous regardez des hommes de Dieu qui disent, pour les femmes qui ont des problèmes de stérilité, je dois vous oindre. Et les femmes qui sont tellement bêtes, excusez-moi pour les mots, nos sœurs chrétiennes qui sont tellement bêtes, et vont aussi se faire oindre par ces hommes impies, qui amènent des doctrines, des démons, et qui égarent la multitude. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que c'est alors la foi de Thomas? Je vais aller vite. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans le livre de Jean. On va lire un verset que vous connaissez certainement. Jean, chapitre 14. Le verset. Je vais commencer au verset 1 pour que ça soit plus parlant. Du verset 1 jusqu'au verset 6. Regardez ce qui est écrit.
Jean chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle à la fin de sa mission, avant qu'il ne puisse passer par la vallée de l'ombre de la mort et accomplir l'œuvre la plus glorieuse, celle des Golgotha, par laquelle nous sommes sauvés et devenus enfants de Dieu. Il commence à donner les dernières recommandations à ses apôtres. Regardez ce qu'il dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le verset 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. J'aime cette parole. Regardez maintenant le fameux Thomas qui va apparaître. Thomas lui dit, le verset 5, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin ?» Le verset 6, un verset que beaucoup connaissent, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Voilà que Jésus enseigne de grandes vérités. Je m'en vais au ciel. Je vais vous préparer une place. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Après que ce temps soit accompli, je reviendrai vous chercher. Mais Thomas lui pose une bonne question, frère Jonathan. Mais oui, tu reviendras nous chercher. Et Jésus dit, je m'en vais. Et vous savez où je m'en vais? Le verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais Thomas dit non. Déjà, on ne sait pas où tu vas. Ça, c'est le 1. Oui, tu parles d'un certain endroit, mystique, mystérieux et tout ça. Bien. Deuxièmement, on ne connaît pas le chemin. Mais Jésus va lui répondre, le verset 6. Et je vais m'arrêter un peu là. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Papa Jackie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette parole m'a frappé. Donc, la première définition que je donne, je me suis permis, je n'ai pas dit Dieu, moi, parce que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, c'est une méditation. La première définition que moi je donne à la foi de Thomas, c'est que papa, c'est une foi qui sort Dieu de son carcan. C'est une foi qui sort Dieu de son confort. Tu vas comprendre, t'inquiète pas. C'est une foi qui sort Dieu de sa prison. Parce que jusque-là, tout le monde et tous les disciples savaient que Jésus était le chemin. Que Jésus était la vie. Ah oui, parce qu'il a été confronté à la mort de Lazare. Lazare était mort. Il dit, attendons encore un peu. Il faut que cette situation s'empire pour que je ne me déplace. Et la situation s'est effectivement empirée. 4 jours après, la Bible nous enseigne que Jésus va se présenter à Jérusalem et puis devant la tombe de Lazare. Et là, il va dire effectivement, et il va arriver, voilà, les hommes étaient en train de pleurer dans tous les sens. Marie de Magdala, Marie et tout ça, Marthe, le frère de Lazare, étaient en train de pleurer, perdus, déboussolés. Et Jésus leur dit, pourquoi pleurez-vous? Marthe, pourquoi pleures-tu? Ne sais-tu pas que je suis la vie et la résurrection? Et il a démontré qu'il était la vie et la résurrection en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Donc le fait que Jésus soit la vie, c'était une information courante. Tout le monde savait que Jésus était la vie. Parce que si vous lisez l'histoire, nous sommes au livre de Jean, chapitre 11e, la Bible nous dit que beaucoup de gens accouraient des villages pour venir à Jérusalem, non pour voir Jésus, mais pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Il était le prince de la vie et il était la vie. Voilà pourquoi il a communiqué sa vie à Lazare et que Lazare est revenu d'entre les morts. Donc cette information-là, tout le monde l'avait. La deuxième information, Jésus dit que je suis aussi la vérité. Mais oui, mais tout le monde savait que tu es la vérité. Il a une discussion avec les pharisiens. Les pharisiens se vantent. Nous sommes le fils d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. On n'a pas besoin de notre père. On n'a pas besoin de notre repère. Notre référence est Abraham. Jésus leur dit, mais avant que votre père Abraham ne soit, moi j'étais. Et Jésus dit que vous êtes des esclaves. Il faut donc que vous rentrez en contact avec la vérité afin que la vérité vous affranchisse. Donc les hommes savaient
que Jésus était la vérité. Et que la vérité avait pour pouvoir, la vérité avait pour puissance de libérer, d'affranchir toutes les personnes qui rentrent en contact avec elle. Mais personne, jusqu'à ce moment-là, ne savait que Jésus était le chemin. Jésus, en tant que Dieu, était dans son carcan. Il était là bien assis dans son confort. Personne ne pouvait le déranger. Mais il a fallu un homme qui pourrait avoir une fois manifestant un doute pour pouvoir bouger Jésus afin qu'une partie de Jésus soit révélée. Et aujourd'hui, on appelle Jésus le chemin. Un chemin qui mène vers la vie éternelle. Un chemin qui mène vers le Père. Un chemin qui mène vers la gloire de Dieu. Un chemin qui mène vers l'élévation. Un chemin qui sait prendre quelqu'un dans la bassesse, dans la poussière. Oui, comme au commencement, la Bible dit, la terre était informe et vide. Moi qui vous parle, j'étais donc informe et vide. Mais Jésus est venu, il nous a pris dans la poussière. Il nous a donné une forme. Il nous a donné une tête. Il nous a travaillé, il nous a lavé, il nous a nettoyé. Il nous a positionné. Et en plus de ça, il te dit, je t'ai béni. Je te bénirai. Si seulement tu es fidèle, je te bénirai encore. Tu verras encore ma main. Jésus nous a montré le chemin. Ah oui, mon ami. Ah oui, mon ami. Ah oui, mon ami. Cette fois a sorti Dieu de son carcan. Cette fois a sorti Dieu. Les hommes étaient au courant que Jésus était la vérité. On était tous au courant que Jésus était la vie. Mais personne n'était au courant que Jésus était aussi le chemin. Je veux dire quoi par là? Je ne veux pas trop être dans l'histoire. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ça nous a permis, nous, de tirer des enseignements. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, les choses qui se sont passées, Dieu a permis que ces choses se déroulent ainsi pour nous servir d'exemple et d'instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. En réalité, je veux me servir de cette expérience pour nous donner un enseignement en disant quoi? Si nous avons une foi comme celle de Thomas, c'est-à-dire c'est une foi qui manifeste le doute. Il croit bien en Dieu. Cette foi a bien confiance en Dieu. Mais même dans ma confiance en Dieu, j'éprouve quand même le doute. Et c'est ce doute qui m'incite à secouer Dieu. C'est ce doute qui m'incite à bouger Dieu. C'est ce doute qui me pousse à dire à Dieu que je ne suis pas n'importe qui. Par conséquent, tu ne dois pas travailler avec moi comme tout le monde. C'est la foi qui sort Dieu de son confort. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc Dieu se plaît à cacher les choses aux humains. Dieu se plaît à cacher sa gloire aux humains. Mais il faut bien des hommes et des femmes qui vont le secouer au travers d'une foi manifestant le doute. Parce que si tu l'as fait avec Jonas, si réellement tu es le même et que tu l'as fait avec Jonas, pourquoi ne peux-tu pas le faire avec moi? Donc je doute un peu de ta personne. Mais si tu es le même, démontre-moi que tu es le même. Et comme Dieu est spécial, il ne permettra pas. Je vais nous donner un exemple. Regardez, l'on est, je crois, une vingtaine. Chacun a son visage. Dieu ne permettra pas que ce qu'il va faire avec toi soit exactement la même chose qu'il va faire avec moi. Non! Sinon, il va se conformer. Or, Dieu ne se conforme pas. La Bible dit de lui que c'est un mystère. Toutes les fois que Dieu agit, nous sommes dans l'étonnement. Christ dit, j'agirai encore afin que vous soyez dans l'étonnement. Et lorsque vous lisez l'histoire du ministère de Christ, la Bible dit tout le peuple était dans l'étonnement et dans l'admiration. Il faut que nous rentrions dans cet état ou encore dans ces stades de l'étonnement et de l'admiration. Il faut que tu admires. Il faut que j'admire. Je refuse d'être comme tout le monde. Je refuse de parler comme tout le monde. Je refuse de prêcher comme tout le monde. Je refuse de vivre une vie comme tout le monde. Même pas comme mon père. Je la refuse, cette vie-là. Je ne l'en veux pas. Non pas comme mes frères. Je n'en veux pas. Je suis particulier. Alors je dois secouer Dieu au travers de la foi de Thomas. Une foi qui manifeste le doute. Je dis bien c'est une foi. C'est-à-dire elle met totalement sa confiance en Dieu. Mais dans sa confiance en Dieu, il y a un doute qui est manifesté. Ce doute doit inciter Dieu à te donner les preuves qu'il est vivant. Ah oui, frère. Voilà la première définition que je me donne de la foi de Thomas. Et personnellement, en ce qui concerne ma vie, je dis à Dieu, tu as éliminé mes yeux pour que je comprenne ces choses. Alors démontre-moi que tu es Dieu. La deuxième définition que je donne de la foi de Thomas, c'est que c'est une foi, frère, qui est basée sur du vécu et non sur les ondits
Aujourd'hui, nous avons trop la foi de ce qu'on nous a raconté. On a la foi de l'histoire. Ah, Dieu a fait ceci avec Jérémie. Dieu a fondé la mer Rouge avec Élie. À ce jour-là, Josué a dit à Gabaon, soleil, arrête-toi. On a un Dieu historique. Nous sommes trop dans l'histoire. Nous prêchons, mais dans l'histoire. Papa Jacques, est-ce que j'ai mort? Frère Ibn, c'est ce que j'ai mort. Nous prêchons dans l'histoire. Nous prions dans l'histoire. Ah mais non. Oh, cette foi de Thomas est une foi qui est basée sur du vécu. Non sur ce qu'on nous a raconté. Non sur les on dit. Ah, vous savez, moi Dieu c'est ci, moi Dieu c'est là, c'est bien. Je ne doute pas de Dieu, je dis c'est bien. Mais moi aussi, je vais expérimenter. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 20. Regardez, une histoire merveilleuse que vous connaissez. À partir du verset 24. La Bible dit Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, était avec eux lorsque Jésus vint. Alors, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Et il nous a dit, et il leur dit, si je ne vois ses mains, dans ses mains, la marque de clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ces clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Comment Jésus peut choisir un disciple qui n'a même pas la foi? Non, il avait la foi. Parce que je suis persuadé que lorsque vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que tous les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas le même statut. Il y a eu des gens qui étaient socialement bien, il y a eu des hommes instruits. Même quand la Bible dit dans Actes là-bas que des hommes sans instruction. Mais en réalité, il y avait vraiment des hommes instruits. Je suis convaincu qu'il était bien question de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean, de l'apôtre Jacques, et qui étaient des pécheurs. C'est aussi eux qui ont manifesté une grande puissance de la part de Dieu. Mais il y avait des hommes instruits tels que des Matthieu, etc. Donc si Christ les a choisis, les critères n'étaient pas leur rang social. On est d'accord? Les critères étaient déjà le fait qu'ils étaient disposés à servir Dieu. Et deuxièmement, ils ont soumis leur volonté à Christ. Jésus leur pose la question, mais tout le monde s'en va. Pendant que je vous ai annoncé un évangile, cannibalisme. Il faut que vous mangiez ma chair et que vous buvez mon sang pour entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde s'en va. Pourquoi vous ne partez pas? Il dit, mais où irons-nous? C'est toi qui as donc les paroles de la vie. Ils ont plié leur volonté à la parole de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce monsieur avait bien la foi. Mais là, il était question d'autre chose, frère. Il était question de la résurrection. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit. Ça s'est produit avec les anges, voilà, ils étaient ressuscités. Mais ces personnes-là qui étaient ressuscitées sont morts. C'est pour cela que d'ailleurs que Jésus-Christ est appelé le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il a connu la mort et il est revenu à la vie et il ne mourra plus jamais. Tous ceux qui sont ressuscités hier à l'époque d'Élisée, etc., d'Élie, ce sont des hommes qui sont revenus à la vie, mais qui sont morts par la suite. Mais une résurrection comme celle du Seigneur, on ne l'a jamais vue. Et on vient lui raconter, mais écoute, on a vu le Seigneur. Il est ressuscité d'entre les morts. Nous l'avons vu. Il dit, mais c'est bien. C'est vous qui l'avez vu. Ce n'est pas moi. Donc je ne peux pas bâtir ma foi sur les ondits, sur ce que vous me racontez. Si réellement Jésus est Dieu, s'il est le même, comme nous dit la Bible, hier, aujourd'hui, éternellement, alors je veux aussi le voir. Il dit, il faut que je le touche. Il faut que je voie de mes yeux. Et il faut aussi que je le touche. Sans quoi, je ne croirai pas. Ça, c'est la foi de Thomas. Je parle dans un cas de stérilité. Oh non, Dieu a donné l'enfant à Sarah. Dieu a donné l'enfant à Rebecca. Dieu a donné l'enfant à Yé. Mais si moi je ne vois pas ça, comment je peux croire? Si je ne vois pas ça, comment je peux croire? La Bible dit, j'anticipe déjà ce que je vais dire dans quelques minutes. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je conclus en disant, il y a une foi qui vient de ce que l'on entend. Mais il y a aussi une foi qui vient de ce que l'on voit. Si je te parle des anges, tu me diras, mais celui-là c'est un fou. Si je te parle du ciel, tu diras que celui-là c'est un fou. Si même je te parle de Jésus-Christ, tu diras que celui-là c'est un fou. Mais comment je peux arriver à croire à ces choses si je ne les ai pas vues? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre?
Comment je peux arriver à croire à ces choses si je ne les ai pas vues? Et la foi de Thomas est une foi qui est basée sur du vécu. C'est une foi qui est basée, frère, sur du vécu et non sur ce qu'on a dit. Et vous remarquerez, le vécu, c'est ce que d'ailleurs Dieu appelle le témoignage. L'apôtre Pierre dit, comment pouvez-vous nous empêcher de parler des choses que nous avons vues et entendues? Qu'est-ce qui leur a rendu fort dans leur témoignage? Qu'est-ce qui leur a rendu fougueux, quelle que soit la persécution? Mais parce qu'ils ont vu des choses étranges. Ils ont vu des choses étranges. Aujourd'hui, on dit, Seigneur, je te donnerai ma vie. Si vraiment un gendarme ou des rentrées ici nous plaquaient des armes comme ça, on va bien voir les gens qui diront vraiment à Dieu, je te donnerai ma vie jusqu'au bout. Si un lion arrivait ici, on verra des hommes qui diront à Dieu, je t'aime passionnément. Mais des hommes tels que Daniel, c'est des hommes qui ont connu des choses extraordinaires avec Dieu. Ils avaient une foi irrésistible et inébranlable. Parce que leur foi n'était pas basée sur les écrits des pères, n'était pas basée sur les expériences des patriarches, mais ils étaient basés sur la rencontre qu'ils ont faite directement avec la personne de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la foi de Thomas. Nous ne voulons pas baser notre foi sur ce qu'on a dit, non. Sur ce que les apôtres ont vécu, non. Les temps sombres arrivent, frère. Est-ce que tu tiendras? Moi, je me pose toujours cette question tous les jours. Si on me mettait à la place de Daniel, et quand j'étais à la fosse au lion, est-ce que je serais toujours prêt à fléchir mes genoux devant Dieu? Ou je serais prêt à fléchir mes genoux devant Baal pour être délivré de la fosse au lion? Rien qu'à voir comment nous nous comportons quelquefois ici en France, ça démontre qu'on est des faux chrétiens. Laissez-moi nous dire, c'est la vérité ce que j'ai dit. Nous, on a grandi au bled, on s'est convertis au pays. On faisait tellement de distance pour aller adorer Dieu. Mais ici, des petits bobos, voilà. Un petit problème, voilà. Voilà des factures qui ne sont pas réglées. On n'est plus au puni Dieu. On est des faux chrétiens. Ça fait mal, ça. Mais je suis désolé. Je dois dire la vérité. Où sont ces chrétiens? Parce que Pierre aussi était bancal, hein? Vous rappelez-vous de l'apôtre Pierre? Il était bancal. Mais il lui a fallu cette rencontre avec Jésus ressuscité pour qu'il devienne véritablement Pierre. Parce que le nom Simon signifie roseau. C'est lui qui n'est pas stable. Il a fallu qu'il rencontre Jésus pour devenir véritablement stable. Et il se peut que tu es là, que tu es instable. Ce n'est pas un péché. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé la prédication que j'ai reçue dans mon cœur ce soir. C'est pour te dire que tu peux avoir une foi comme celle de Thomas. C'est-à-dire que tu dois dire à Dieu, il faut que je t'expérimente. Autrement, je vais mourir comme les autres. Autrement, je vais lâcher comme les autres. Autrement, je ne tiendrai pas comme les autres. Nous sommes dans des temps très difficiles, frère. Ceux qui abandonnent la foi aujourd'hui, regardez tous ces prédicateurs qui aujourd'hui enseignent des hérésies. Vous pensez qu'ils avaient commencé comme ça? Ça se trouve qu'ils avaient plus de zèle que nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout au long de leur chemin, ils ont lâché Dieu. Dieu les a lâchés. Ils continuaient à marcher avec l'onction, mais Dieu les avait lâchés. Ils continuaient à marcher avec l'onction, mais Dieu n'était plus avec eux. Et ils se sont rendus compte au cours de route. Mais pour conserver la popularité et leur image, ils vont recourir aux forces incultes. Le chemin est très long. Ah, mon ami, le chemin est très long. Serons-nous des hommes comme Enoch qui ont marché avec Dieu pendant 300 ans? Il n'y avait pas d'église à cette époque-là. Ils ne se battaient pas pour leurs intérêts. À cette époque-là, il y avait tellement l'incrédulité. À cette époque-là, il y avait tellement la saleté. Mais c'est des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu pendant 300 ans. Penses-tu que tu marcheras avec le Seigneur pendant 300 ans si tu ne vois rien, si tu ne vis rien, si tu n'expérimentes rien? Comment un homme comme Moïse, pourrait jusqu'à sa fin de sa vie, il a même abandonné sa famille pour la cause de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, Moïse devenu grand, il ne regardait pas le fait d'être... il ne voulut plus s'identifier à la fille du roi. Il va regarder l'opprobre, les souffrances du Christ comme une richesse plus précieuse que les trésors de l'Égypte. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Parce que ses yeux étaient ouverts. Parce qu'il avait vécu une expérience extraordinaire avec la personne de Dieu. Alors ma foi qui est celle de Thomas,
J'ai dit, Seigneur, si tu es le même qui agit avec Moïse, si tu es le même qui agit avec Thomas, Thomas qui a dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Moi aussi, j'ai dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Une foi basée sur les vécus. Et c'est une foi, frère, dans la vie de tous les jours, qui change aussi le programme de Dieu. Jésus-Christ savait en ce moment-là que tous les disciples étaient ensemble. Il s'est dit, non, si je dois me présenter, me révéler à tout le monde, ce sera aussi une perte de temps. Je sais qu'ils sont ensemble, je me présente à eux, comme ça c'est bon. Mais il s'est avéré que Thomas n'était pas là. Mais parce qu'il a eu une foi qui manifestait les doutes, Jésus a changé son programme. Jésus a changé son calendrier. Aïe, aïe, aïe. Pour se manifester spécifiquement dans la vie de Thomas. Puis vous lisez la suite. La Bible dit, quand il a paru, il posa directement la question à Thomas. Regarde mes mains. Mais où était Pierre? Où était Jean? Où était Jacques? Où était Barthélemy? Où était Philippe? La foi de Thomas. J'ai décidé d'avoir cette foi qui manifeste les doutes pour bouger Dieu, pour changer les programmes de Dieu. Pourquoi nous devons tous subir le même sort? Pourquoi devons-nous tous subir le même sort? Si Dieu est le Dieu de la Bible et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité, alors nous voulons le voir. La foi de Thomas. Et Hébreu nous dit, Hébreu 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas, des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On comprend que la foi a deux volets. La foi a deux pieds. Elle commence d'abord par être une espérance des choses invisibles. Mais elle ne s'arrête pas seulement là. Et ça, c'est la foi que nous avons. On a trop d'espérance sur les choses invisibles. Mais non, Dieu veut que nous expérimentons la foi dans sa plénitude. La foi, une fois qu'elle a fini, elle est passée le stade d'être une espérance, et doit maintenant devenir une démonstration. Or, démontrer, ça veut dire en mathématiques donner des preuves, donner des signes palpables, donner des signes concrets, que c'est la vérité. Elle est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Or, des choses qu'on ne voit pas constituent notre espérance. Tu espères en quoi? Qu'est-ce que tu espères? Nous avons tous des besoins différents. Je peux prêcher d'une manière générale, mais on a des besoins différents. On a des attentes différentes. On a des espérances différentes. Qu'est-ce que tu espères? En quoi espères-tu? La Bible dit, des choses que l'on voit ne peuvent plus être l'objet de notre espérance. Mais si nous espérons aux choses que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Le dévolé est une espérance basée sur l'invisible, mais une démonstration qui tire son origine de l'invisible. Ça va amener ce qui est à l'invisible dans la vie, dans le monde réel, dans le monde concret. Et c'est ce que tous les grands qui sont devenus des références dans la Bible, c'est ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu l'extraordinaire, les surnaturels dans le naturel. C'est pour cela qu'ils sont devenus des modèles de la foi. Pourquoi on parle autant d'Élie? Parce qu'on l'admire. Et il a fait avec Dieu, et Dieu a fait avec lui des choses extraordinaires. Pourquoi on parle de Moïse? Pourquoi on parle de Jephthé? Pourquoi on parle de tous ces grands? Parce qu'ils ont vécu les surnaturels dans le naturel et dans leur temps. Et ils ont imprimé leur temps par le marque de la puissance de Dieu. Et ils sont devenus des références. Et moi, je veux être cette référence. Voilà pourquoi je veux avoir la foi de Thomas. Et la Bible nous dit que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors votre foi est vaine. Il a fallu donc que Jésus-Christ puisse donner des preuves certaines à ses disciples qu'il était donc ressuscité de mort afin que l'évangile puisse avoir un sens et que leur foi puisse également avoir un sens. Et cette foi là où elle manifeste impérativement les œuvres. Les œuvres de la foi de Thomas est manifeste. Partout où la foi de Thomas est nommée, est manifeste. Si nous disons que nous avons la foi, où sont les œuvres de notre foi? L'apôtre Jacques dit, tu dis que tu as la foi. Moi, je te dis que j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai les miennes par mes œuvres. Christ dit, vous ne croyez pas à ma personne, ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas croire à ma personne, ni à la doctrine qui vient du Père que je vous enseigne, croyez au moins aux œuvres que je produis.
Parce que si vous ne voyez des œuvres, des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une foi qui vient de ce que l'on entend, mais il y a une autre foi, lorsqu'on grandit avec Dieu, une autre foi qui doit venir de ce que l'on voit. Et c'est la foi que Moïse a eue dans les déserts. Il dit, Seigneur, tu m'envoies. Ils ne croiront pas. Dieu dit, va quand même. Qui t'a dit qu'ils ne croiront pas? Seigneur, va. Ils ne croiront pas, je les connais. Mais ça fait 40 ans que tu es séparé d'eux. Comment tu te permets de me dire qu'ils ne croiront pas? Mais Seigneur, je t'ai déjà dit qu'ils ne croiront pas. Choisis une autre personne. La foi de Thomas. Et Moïse a eu cette foi-là. Il dit à Dieu, non, ils ne croiront pas. En réalité, c'est lui qui ne croyait pas. En réalité, c'était lui qui ne croyait pas. Mais il ne pourrait pas dire à Dieu, mais Seigneur, parce qu'il s'est rendu compte face à ce que je vois, je peux mourir. Donc pour préserver au moins ma vie, vaut mieux que je porte la voix du peuple vers Dieu. Quoique étant une voix mensongère. Ils ne croiront pas. Dieu lui dit, va leur dire, celui qui s'appelle Je suis. Mais Seigneur, je t'ai déjà dit. Même si tu dis que je suis là, je ne sais pas, même si tu donnes n'importe quel nom là, je t'ai déjà dit qu'ils ne croiront pas. La foi de Thomas. Elle est celle qui manifeste le surnaturel dans le naturel. Elle fait du surnaturel notre quotidien. Ou encore le quotidien de ceux qui la possèdent. Afin que notre joie s'exprime aussi au quotidien. Vous savez, c'est une bénédiction et une grande joie quand Dieu agit. Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir que vous avez prié, Dieu a agi. Ça donne de la fierté en ce jour-là, tu vas devenir plus zélé parce que tu te rends compte que vraiment cette histoire-là, c'est vrai. Et on ne nous raconte pas des bobards, c'est vraiment vrai. J'ai vécu Dieu, j'ai expérimenté Dieu. C'est vrai, ces histoires. C'est comme moi quand je me suis converti, papa Jackie, je vais te donner un témoignage. Je ne parlais pas encore en langue. Et les camarades là avec qui on priait, ils voulaient, on dirait, ils me lapidaient spirituellement. Ils savent que déjà que ça me faisait mal le fait que je ne parlais pas en langue. Mais quand ils viennent devant toi, ils vont te dire des langues là où tu sens que ça c'est charnel. C'est des langues pour démontrer qu'eux ils parlent en langue. J'étais là, j'étais mal. Même si je priais avec l'intelligence, j'étais mal. Et je commençais à croire que les parlants en langue là étaient du diable. Parce que j'ai tellement prié Dieu. Rien ne s'est passé. Un jour, je dormais. C'était vers 5 heures du matin. Je vois le ciel ouvert. C'est vraiment une vérité ce que je vous dis. J'ai dormi mais sans dormir. Et ce jour-là, j'ai vu un grand feu mélangé avec de l'eau qui descendait du ciel. Ça descendait. Et c'est rentré en moi. Quand c'est rentré en moi, vous avez déjà été électrocuté. J'ai senti comme si j'étais électrocuté. Et je commence à parler en langue. Et je me réveille comme ça, je parle en langue. Et puis ça a disparu. Aïe. J'étais vexé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais Dieu m'avait délivré au fait de l'incrédulité. Dieu m'avait démontré au travers de ce que j'avais vu que les parlants en langue étaient vrais. Et que Dieu donnait encore ses dons. Et j'ai commencé de nouveau à croire. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a accordé la diversité des noms. Donc j'ai réussi à expérimenter. Amen. La foi de Thomas, elle est une foi dynamique. Elle est une foi vivante. L'apôtre Jacques dit, frère Giresse, de la même manière que un corps sans esprit est mort, la foi, sans les œuvres aussi, est morte. Où sont les œuvres de notre foi? Où sont les œuvres de ma foi? Or, ce qui nous permettra d'avoir les œuvres de la foi, c'est les doutes que nous exprimerons dans la foi que nous avons en Dieu. Il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu agisse impérativement. Le temps est parti, je vais m'arrêter là. 2 petites choses rapidement, et puis après on va prier. Quelles sont les exigences de la foi de Thomas? Quelles sont les exigences de la foi de Thomas? Il y en a tellement, mais je pense que 2, 3 mots suffisent. La première des choses, cette foi, tu es contraint à croire en Dieu. Il faut que tu crois que Dieu existe.
Il faut que tu crois que Dieu est capable aussi de le faire dans ta vie. Ce qu'il a fait avec Moïse, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec David, j'ai toujours l'image de ces jeunes hommes. Dieu va les prendre dans la bassesse, dans la poussière, dans la bergerie. Dieu va les préparer, Dieu va les laver, Dieu va les nettoyer. Et Dieu va les lever et faire de lui un roi. Non pas seulement il fait de lui un roi, un homme influent, mais Dieu signe au travers de David la lignée de la royauté pour l'éternité. Mais quelle grâce, comment Dieu peut prendre des gens dans la poussière. Quand tu prends l'histoire de Joseph, tu prends l'histoire de Jacob, de tous ces grands qui ont marché avec Dieu, comment Dieu peut le prendre dans la bassesse et Dieu peut les élever comme ça. Je crois que Dieu est capable de le faire avec moi. C'est pour cela que l'autre fois je disais, personnellement, je ne crois pas à l'évangile de la prospérité. Je dis que c'est un évangile qui vient de l'enfer. Parce que si vous regardez les faits, vous analysez, cet évangile n'enrichit que ceux qui l'apportent. Ça n'enrichit pas le peuple de Dieu. S'aimer, 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 s'aimer. Et ce sont ceux qui l'apportent, qui sont enrichis, qui sont bénis. Et le peuple de Dieu sont dans la misère. Dans la pauvreté, ça vous aurez ça surtout en Afrique. 4 jets privés. Vous allez regarder les membres de son église. Babouche. Quelle richesse. Mais je crois à un Dieu riche qui peut te rendre prospère. Donc la prospérité est un aspect dans l'évangile du royaume, est un aspect dans le royaume de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas de la prospérité notre objet de recherche principal. Dieu nous dit chercher d'abord le royaume. Et le reste, et dans le reste, Dieu a tout contenu. La prospérité, la bénédiction, l'élévation, les mariages, tout ce que l'on veut. La gloire, la percée, Dieu l'a mis dans le reste. Si tu trouves le royaume, c'est comme quelqu'un, un homme qui s'approche du soleil. Si tu es loin du soleil, tu te rendras compte que tu as également ce qu'on appelle de l'ombre à ton côté, ton ombre à côté. Vous avez déjà vu ça, non? Plus tu t'approches du soleil, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de te fusionner avec ton ombre. En plein midi, quelqu'un a déjà été quand le soleil brille avec sa force. Oh! Vous habitez la planète Mars? Frère Christopher, tu habites à Mars? Ah, ma soeur, tu habites à Jupiter. Parce qu'on dirait que tu ne connais pas ces choses. Vous ne répondez même pas. Alléluia. Plus tu t'approches du soleil lorsqu'il brille avec sa force, plus ton ombre et toi-même, au fait, vous faites une seule personne. Mais plus tu t'éloignes, tu verras que tu vas commencer à voir l'ombre apparaître. Je vais nuancer en disant ce quoi? En disant, quand tu t'approches du soleil, qui est l'image du royaume, ton ombre, c'est les restes. Si tu es pile poil là où le royaume est en train de briller, tu auras l'ombre avec toi. Toi et l'ombre, vous faites une seule chose. Mais maintenant, retourne-toi, commence à suivre l'ombre. Si tu attrapes ton ombre, tu es un homme fort. C'est comme ça que ça se passe avec les choses de Dieu. Si tu commences à chercher les restes sans Dieu, tu ne les trouveras pas. Ou encore, tu les trouveras. Mais il n'y aura pas de satisfaction. Ton cœur ne sera pas comblé. C'est pour cela que les hommes riches, ils ont tout, mais ils se suicident. Oh quoi? Overdose. Oh, mais toi, tu avais tout. Moi, je t'enviais de loin. Je me disais, ah, si vraiment il me donne même 1% de ce qu'il a. Et moi. Mais toi, tu es mort. C'est des hommes et des femmes qui vivent dans la dépression. Ils ont une vie terrible. Mais plus tu t'approches de Dieu, Dieu lui-même va se charger. Quel reste manque à mon fils Kader? Quel reste manque à mon... Tu ne lui demanderas même pas. Dieu lui-même viendra. Ah, il lui manque ça. Prends. Il lui manque ça. Prends. Il lui manque ça. Prends. Jusqu'à ce que tu connaisses la vie comblée en Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, le Fils de l'homme est venu afin que les brebis puissent avoir la vie et la vie en abondance. Alléluia. Il faut croire en Dieu. Croire que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec toi. Comme il a fait avec le grand. Et ça, c'est arrivé dans la vie d'Élisée. Il a cru que Dieu pouvait faire avec lui comme il a fait avec Élie. Il a cru que Dieu pouvait faire avec lui, même au-delà de ce qu'il a fait avec Élie. Et par la grâce de Dieu, il a réussi. Deuxièmement, il faut s'approcher de Dieu. Il ne suffit pas seulement de croire que Dieu existe. Parce que la Bible nous donne une bonne nouvelle. C'est que les démons croient aussi que Dieu existe. Et en plus, ils tremblent. Donc, il ne suffit pas seulement de croire que Dieu existe. Mais il te faut maintenant s'approcher de Dieu. Les démons ne peuvent pas s'approcher de Dieu parce qu'il y a tellement de la lumière, il y a tellement de la sainteté, il y a tellement le feu. Ils savent qu'ils seront consumés avant le temps. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux s'approcher de Dieu. La Bible dit, lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous aussi. C'est pour cela que nous devons prier. Nous devons aimer la prière.
Faire la prière, c'est... Ouf. La prière, c'est les summums. Un enfant de Dieu qui prie, le diable ne l'aime pas. Pas du tout. Même si tu ne connais que 2 mots, prie. Tu vas voir. Ah, j'ai expérimenté les effets de la prière dans ma vie. La prière a une force extraordinaire. Je nous dis la vérité. C'est pour cela que si le diable ne t'a pas empêché de croire en Jésus, si le diable ne t'empêche pas de venir servir Dieu à l'église, le diable t'empêchera toutes les fois que tu mettras un programme de prière, il t'empêchera. Parce qu'il sait qu'est-ce qui est caché derrière. Il sait que lui sera mal et toi tu seras bien. Alors bien comme il faut. Tu seras dans ta peau. Donc pour t'empêcher, il s'est dit, mais non, il faut vraiment qu'il ne prie pas. Parce que quand tu vas commencer à prier, Dieu s'approchera de toi. Il sera avec toi, il sera ton ami, il sera ton compagnon. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu commenceras à prier, Dieu te fera grandir. Quand tu commenceras à prier, Dieu te révélera les œuvres des ténèbres. Et au travers du pouvoir de la langue que tu vas les détruire. Donc il sait qu'il est mal barré. C'est pour cela qu'il nous empêche. Même moi le premier, hein, il nous empêche tous de prier. Quand tu pries, Dieu transforme tes faiblesses en force. Ça veut dire que même si tu étais, comme on dit, tébeux, quelqu'un qui n'est pas intelligent, la Bible dit celui qui fréquente le sage devient sage. Or, qui est ce sage-là? C'est Dieu. Donc le problème n'est pas ce que tu es naturellement. Non, moi on m'a dit je ne réussirai pas. Goûte Jésus. Si ta vie ne change pas, tu dois quitter la terre. Mais ta vie doit changer parce que Jésus a lancé un défi à toutes les personnes qui viennent à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon fardeau est doux. Et mon joug est léger. Goûte à Jésus. Ta vie va changer, frère. Nos vies ont changé. Nous, si je vous raconte l'histoire de nos vies, vous allez pleurer. Ma femme, je le rencontre souvent, elle rit tout le jour. Parce que nous, l'histoire de nos vies étaient vraiment informes et vides. Mais Jésus est venu la donner et la forme, hein, et Jésus l'a rempli et il dit, je te remplirai encore. Je te remplirai encore. Tout est question de foi et de temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. Et il faut aussi craindre Dieu. Il faut demander à Dieu quand tu pries parce qu'il y a le péché en nous. Je voulais plutôt parler des 3 lois spirituelles aujourd'hui, mais ce matin, Dieu m'a changé. Dieu a changé un peu les choses. C'est pour cela que je nous parle de ça. La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. La loi du péché et la loi de la mort sont collées à notre nature. Mais seule la loi de l'esprit de vie en Jésus qui est activée par une vie de prière, une vie de sainteté, mais aussi une vie de la crainte. Cette loi nous donne la force de briser le lien du péché, mais aussi d'anéantir la mort sous ses fondements. Voilà pourquoi tu dois prier. L'Esprit te donnera la force de dire non à la masturbation. Moi, Dieu m'a donné la force de dire non au péché. L'Esprit te donnera la force. Je nous dis la vérité. Je ne nous mens pas. Je n'aurais jamais cru. Quand Dieu nous a appelés, nous disait même par la prophétie, toi tu vas servir Dieu. Je regardais Dieu, je me regardais, je dis, toi Dieu tu t'es trompé. Mais aujourd'hui, je nous enseigne la parole de Dieu pour montrer que non pas seulement Dieu a eu la foi en moi, mais aussi le Saint-Esprit en moi a fait un travail. L'Esprit peut t'arracher de la force et de la puissance de la musique du monde. L'Esprit de Dieu est capable de te donner la vie de Dieu. Ce que j'aime avec l'Esprit, c'est que l'Esprit amène tout. Il va amener la délivrance. J'étais lié à une femme de nuit pendant presque 2 ans. Mais un jour, j'ai crié à Dieu, Seigneur, je n'en veux plus, s'il te plaît, aide-moi. Depuis ce jour-là, c'est en 2005, maintenant 10 ans, jour pour jour, je ne l'ai plus jamais revue. Où est-ce qu'elle est partie, je ne sais pas. Mais Jésus m'a libéré. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Et troisième chose, troisième exigence de la foi de Thomas, Papa Kader, exige la persévérance. Comme Dieu dit au travers de son prophète Ésaïe, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne m'étairai point. Ah, cela veut dire, si je ne vois pas, je n'arrêterai pas d'harceler Dieu. La Bible dit, si cet ami-là ne peut pas se réveiller, parce qu'il sait que vous avez les liens d'amitié, cependant cet ami va quand même se réveiller à cause de tant d'importunité. Cet ami qui est Jésus, l'ami de tout temps, se réveillera
Accorde-moi une opportunité. La persévérance. Et lorsque nous prions, nous montons. Et l'Esprit de Dieu nous amène dans ce que la Bible appelle le conseil de Dieu. Et il est dit, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11e, que l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. C'est un esprit de force, esprit de sagesse, mais aussi esprit de conseil. Il te donne la force de pouvoir monter et siéger dans les conseils de Dieu. Or, lorsque tu sièges dans ces conseils-là, ce n'est pas seulement pour être là en train d'écouter, mais tu peux donner également un avis au Seigneur. Tu peux changer également des choses. C'est pour cela que dans la dimension de la prière, le Seigneur est en train de m'apprendre que tu peux refuser certaines choses. Et tu peux aussi appeler certaines choses. Ça s'appelle le niveau de la déclaration. Élie était dans cette sphère-là avec Dieu. Il descend et dit, en cette année ici, sinon à ma parole, il n'y aura point de pluie. Donc ça veut dire que certaines situations, tu peux les arrêter. Ça veut dire que certaines situations, tu peux les empêcher. Alléluia. Alléluia. Dislocation familiale, tu peux l'arrêter. Chômage, tu peux l'arrêter. Stérilité, tu peux l'arrêter. Crise économique, c'est pour eux. Nous sommes à Goshen. Ces choses-là, on n'en connaît pas. Ça ne se retrouve pas dans le vocabulaire de notre Père. Non, on en refuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est comme aujourd'hui, j'ai discuté un peu avec un collègue, on peut en parler un peu d'un truc. Et puis il me dit, mais toi tu crois vraiment que ton truc là, ça va marcher? Oh ben laisse tomber, tu sais les temps dans lesquels nous sommes. Je lui dis, mais non, si ça ne marche pas, ça ne marchera pas pour toi. Moi, ça marchera. Pourquoi je veux m'approprier de cette parole de malédiction et en faire comme si c'était la parole de Dieu? Parce que la seule parole, quand ça sort et qui peut te faire trembler, c'est la parole de Dieu. Toi, tu es qu'un homme. En plus, tu es un homme charnel, rempli peut-être des démons. Comment veux-tu parler? Comment puis-je laisser la parole à un démon pour tourmenter ma vie? Non. Je dis, moi, non. Toi, oui, mais moi, non. Il faut. Ah, il faut. Il faut. Quel est l'état de ta vie aujourd'hui? Toi-même, tu sais. Quelles sont les circonstances qui t'environnent? Toi-même, tu sais. On peut les arrêter dans le nom de Jésus-Christ. J'ai fini. Je donne juste 3 exemples. Et puis on prie 10-15 minutes et on va se séparer. Je l'ai dit au début. Un homme a connu ou encore a expérimenté la foi de Thomas, c'était Moïse. Il dit à Dieu, si toi tu ne fais rien, moi je n'irai pas. C'est lui qui a exprimé le doute, ce n'était même pas le peuple. Quand vous lisez les contextes, le peuple n'avait rien à voir dans cette histoire-là. Mais parce qu'il y avait un doute qui était manifesté dans la foi qu'il avait en Dieu, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Une verge. Dieu lui dit, jette-le. Jette. La verge se transforme. Oh là là. Prends ta main, mets sur ta poitrine. La main va devenir sèche, pleine de lèpre. Ouh là là. Et à partir de cette expérience, Moïse a eu une foi inébranlable en Dieu. La Bible dit de lui qu'il a été un homme fidèle dans la maison de Dieu. Lui, il a été comme serviteur. Pour vous montrer les niveaux, Dieu le compare carrément à Christ. Lui, il a été, oui, fidèle. Mais parce que Dieu voulait aussi, mais non, Jésus, c'est quand même mon fils. Je ne vais pas le comparer à Moïse. Mais lui, il a été quand même comme serviteur. Mais Jésus, il a été comme fils. Et Dieu se vante de Moïse. Sur la terre, là, je ne connais aucun homme qui soit patient comme Moïse. Moïse s'est séparé de sa famille. Moïse a vécu des expériences extraordinaires avec Dieu. Il n'a vécu que pour Dieu. Comment un homme pourrait-il atteindre un tel niveau? Et la Bible nous dit, le jour de sa mort, son ami le plus fidèle prend le soin de l'enterrer. Dieu va enterrer Moïse. Moi, je pense toujours au jour de ma mort, au fait. Je me dis, comment ça va se passer? Quelle grâce! Quelle grâce! Il va avoir une confiance inébranlable en Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vous ai parlé tout à l'heure d'Élisée. On lui dit, mais Dieu va enlever ton maître. Il dit, oui, je suis bien d'accord. Je sais que Dieu va enlever mon maître. Mais vous, ça ne vous regarde pas. Taisez-vous. Ça, c'est la foi de Thomas. Il traverse Jéricho. Il traverse le Jourdain, la dernière étape. Même Élie lui dit, petit,
tu n'auras plus le moyen de rentrer chez toi. Arrête-toi ici. Dieu va m'enlever. Il dit, je sais que tu es vivant. Et Dieu aussi est vivant. En réalité, il voulait dire, aussi longtemps que Dieu est vivant, s'il a réussi à vivifier ton âme au travers de l'onction, il réussira aussi à le faire avec moi. Quelle persévérance! Et ils ont traversé. Et lui pose la question, demande-moi tout ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Et il va lui demander, il me dit, mais toi-même tu m'as dit, demande-moi tout ce que je veux. Maintenant je te demande, tu me dis que tu demandes une chose difficile. Mais l'histoire nous raconte qu'il a réussi à avoir le manteau d'Élie. Et la troisième personne, c'est l'apôtre Pierre. Cet homme, ils étaient tous, après la mort de Jésus-Christ, tellement qu'ils étaient éparpillés, dispersés dans la peur, ils étaient en train de trembler, ils se sont enfermés dans une maison. Et aussi, ils ont commencé à croire, comme les gens du dehors, comme les gens de la foule, que Jésus ne ressusciterait pas. À la limite, ils n'ont pas dit que Jésus était un imposteur, parce qu'ils ont tellement vu Jésus à l'œuvre. Mais à la limite, ils voulaient croire quand même que Jésus ne ressusciterait pas. Voilà une femme. Ah, j'ai béni Dieu pour les gens qu'on minimise. Et c'est des hommes, ils minimisaient les femmes. Voilà une femme, Marie de Magdala, qui va aller à la tombe. Il va s'en rendre compte que Jésus n'était plus là. Un ange de Dieu va l'apparaître pour lui dire que Jésus est ressuscité. Elle court vers les apôtres pour leur dire, je vous dis la vérité. Jésus est ressuscité. Mais qui pourrait le croire? Pierre dit, jamais. Si je ne vois de mes yeux, je ne croirai pas. Lui qui avait peur, voilà la foi de Thomas a brisé la peur dans son cœur. Pierre va sortir du lieu où ils étaient. Il va courir. Il va courir. Il va courir. Et il arrive à la tombe de Jésus. Il s'en rend véritablement compte que Jésus n'était plus là. Qu'il était ressuscité d'entre les morts. Quelle détermination! La foi de Thomas. Et ce soir, si je nous ai parlé de tout ça, vous n'êtes pas obligé de retenir tout ce que j'ai dit. Si tu peux retenir une chose, c'est que la foi de Thomas sort Dieu de l'histoire et l'amène dans le présent de l'homme. J'ai dit que la foi de Thomas sort Dieu de l'histoire et l'amène dans le quotidien de l'homme. Sort Dieu de la Bible et l'actualise dans le temps présent. Voilà la foi de Thomas. Et le temps dans lequel nous vivons sont des temps difficiles, très difficiles. Et nous avons besoin de la foi. Nous avons vraiment besoin de la foi. Voir Dieu autrement, expérimenter Dieu autrement pour continuer à croire. Pour continuer à croire. Pourquoi tant de malheurs s'abattraient davantage pour nous? Où est Dieu? Pourquoi tant de confusions? Voilà les questions que nous, enfants de Dieu, nous nous posons. Où est Dieu? Pourquoi tant de blocages dans ce que je fais? Où est Dieu? Pourquoi tant d'opposition dans ce que je fais? Où est Dieu? Et c'est là, qu'on le veuille ou pas, ça nous ralentit d'une certaine manière. Pourquoi ma situation financière ne change pas? Comme on nous l'a dit, comme je l'ai aussi dit, Dieu est capable de nous bénir, frère, financièrement. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de changer notre statut. Dieu est capable de le faire. Mais il faut que nous puissions manifester un doute dans notre confiance en Dieu pour l'inciter à l'action. Nous allons nous lever là où nous sommes et nous allons prier Dieu. Alléluia. Seigneur, manifeste ta grâce dans ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te vivre autrement. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu t'identifies à ma vie. La Bible dit que Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est Dieu lui-même qui se nomme le Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Isaac. Pourquoi ne se nommeras-tu pas le Dieu de ma vie? Identifie-toi à moi et change l'histoire de ma vie. Identifie-toi en moi et booste ma foi. Identifie-toi à moi et élève-moi. Identifie-toi à moi, Seigneur. Alléluia. Et élargis ma tente. Identifie-toi à moi, élargis mon horizon. Identifie-toi à moi, éclaire mes yeux. J'ai besoin de ta grâce et de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce et de ta présence, Seigneur.
J'ai besoin de ta grâce et de ta présence, Seigneur. Alléluia. Parle à Dieu là où tu es. Ne sois pas timide. Parle à Dieu. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur.